Bon, bah les gars, c'est pas ma journée. Alors, je vous préviens, je viens de passer 10 minutes à faire des vidéos, enfin 2 heures à faire des vidéos de ouf. Et malheureusement, j'ai tout formaté, putain. Bon, je vous fais un résumé. Ça me fait chier, hein. Bon, alors, PMT Q1, on le fera après. On fera après le vidéo fini. On fera après. Donc là, l'état des lieux, c'est 2 fois 3S 5550 avec des SP Racing R2 pignon de 18. Donc là, la voiture, elle est scotchée. J'ai fait avant 2 essais. Ah bah, coupure. Hop là, on va résumer. Donc 15 minutes d'autonomie en 2 fois 3S 5550 avec des SP Racing R2. J'avais fait le test avec une lipo. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Un peu plus simple. Voir ce que ça donne. Donc là, je regardais juste l'état des pneus des R2 après un quart d'heure. Bon, ouais, eux aussi, hein. Ils sont bien comme il faut. Ils sont bien collants par contre. Donc là, ça accrochait bien. Ça tient le pavé, le machin. Parce que je suis dégoûté. Encore une fois, j'ai formaté tout ce que je viens de faire, filmer. Il y avait des bons petits passages. Donc, petit point sur le Hobo GTB. Il fait 10 degrés sur le circuit du Mutsik. Premier essai avec des PMT Q1. PMT Q1 qui ont donné entière satisfaction. Si ce n'est que vous voyez, ça commençait à boulotter. Donc, effectivement, un peu tendre, je pense. Voilà. Durant ces essais, on avait mis une lipo 6S 8000 The Power en regardant selle par selle. On se rend compte, je me mettrai dedans, excusez-moi, qu'on est à 0. Le souci, 3,7 on est très bien. 3,7 on est très bien. La troisième, 3, ça va beaucoup moins bien. La quatrième, 3,7 et il y en a une à 2,8. Et l'autre à 3, donc vous voyez quand même l'équivalent est quand même pas terrible en termes de, donc je pense j'ai fait un petit quart d'heure aussi avec 8000. Donc celle-là à mon avis il y a des éléments qui sont pas de très bonne qualité, pas très bien triés. C'est aussi ça qui fait qu'elles sont pas chères, elles sont pas triées, c'est de la manœuvre en moins. Donc en fait globalement on a un peu sur ce qu'on paye. Donc là j'y suis passé en Floréon 3S 35C 5550 ampères sur celle-ci. Premier run avec ces trucs impeccable, tout le monde était à 3,7, un petit quart d'heure tranquillou. J'avais mis des PMT H5, beaucoup trop pas assez de grip, le train arrière chancelait de partout, donc c'était pas optimum. Donc passage en PMT R2. Bon, là, effectivement, ils ont aussi tendance à boulocher. Alors après, ça dure un quart d'heure. Mais ils sont pas entamés du tout. Ils sont un peu vrillaux, quoi. Hein, voilà, ils ont roulé. Hein. Quand même, l'avant aussi a pris un peu cher, un peu comme les Q1. Donc, on va essayer de faire autre chose. De faire un essai. En tout cas, je vais pas vous laisser là. On va au moins refaire un petit run pour que vous voyez ça. Au moins de vive voix, de visu, hein, tous ces changements, parce que là, encore une fois, je suis dégoûté. Là, tu vois de la gueule de dégoûté. Ah, dégoûté. Donc dégoûté. On va vous refaire un ça, même si après j'ai plus trop de lipo. Je voulais faire encore un ça, un truc de ça. Bon, on va déjà faire un peu de piste et je vous remets. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour vous. Bon, niveau vitesse de pointe, vous voyez qu'il y a de quoi faire. On va juste faire un petit tour. Voilà, en R2 encore une fois.
Alors j'essaie de faire plaisir à Luc et à Manille et pas foutre des coups de gâchette tout le temps, donc tranquille. Tu vois Luc, tu vois Jean-Marc, je suis vos conseils. Donc là, c'est un bonheur la bagnole, hein. Honnêtement. Il fait 10 degrés. Il fait 10 degrés température de l'air. Je pense que la piste, elle est un peu humide encore. Donc, doit pas être beaucoup plus. Ça doit être à 10 degrés. TMTQ1 comme R2, tendre. Après un quart d'heure, tendance à boulotter, mais putain, ce que ça accroche. Et puis la vitesse de pointe, on n'est pas ridicule. Quel bonheur cette voiture. Vraiment, c'est un bonheur. Faudrait peut-être leur faire essayer, je sais pas. J'aimerais bien savoir ce qu'apportent les châssis de compète, Mugen, X-Ray à 600 € le kit, alors que pour 500 € facile, vous avez les pneus, la télécommande, les lipos, le combo moteur, vous avez une Obao GTB neuve, la carreau, hein, aussi je crois, parce que je suis même pas sûr que pour ce prix là vous avez la carreau. Regarde ça. La voiture elle est rivée par terre. Alors, toute cette histoire de pneus, hein. Encore une fois, je vous le reprécise, on est en sport mécanique. Et ça va avoir la plus belle des voitures, si tu as des pneus de merde, t'es dans la merde. Ça n'accroche pas du tout. Donc là, effectivement, tu as des bons pneus. La voiture elle est scotchée par terre. Elle est réglée carrossage à 0 partout, un petit peu d'ouverture à l'avant. Un petit peu de passement à l'arrière et en avant jeunesse. Et là t'es parti pour un quart d'heure de folie. Ah, quel plaisir! Là, j'ai quand même vachement rehaussé la garde au sol, donc il n'y a plus cette histoire de carreaux qui frotte partout tout le temps là, qui était désagréable. La voiture elle est collée au sol, le train, ouais, franchement. Après c'est que le pilote qui va pas bien. Mais encore une fois je suis dégoûté, j'avais je sais pas 20 ou 25 minutes de vidéo à vous présenter. Et boum, l'erreur fatale, la boulette. Do you want to format? Non, bah tu presses yes quand même. Et tu l'as dans le bon bois. Donc voilà. Mais je voulais en fait, là parce qu'en fait je voulais vraiment continuer à vous faire filmer parce que je vais essayer un petit truc là tout à l'heure. Ça fera le... Et puis c'est solide aussi au Obao, on précise. Hein? Franchement c'est le pied. Donc il faut juste que je résous cette problématique de l'Hypo 6S très versatile dans ces éléments. Après je voulais les mettre dans le bateau. Donc on va voir ce que ça donnera équilibré avec l'autre. C'est toujours pareil, comme elles sont de pair. J'ai tendance à dire qu'elles vont pas se comporter pareil qu'en binôme.
Donc on verra sur les sets du bateau, mais là comme j'ai fait plein de Flourion 3S 5550, bon on va dire que ça passe. Hop là, petit saut tranquille, on est en rallye game. Bon, le 18 on va le laisser parce que là franchement c'est sympa. Et puis au niveau de l'autonomie on a un petit quart d'heure avec des 5800, 5500. On est pas mal, franchement. Ah, tu peux acheter des 8000 aussi, mais t'en as pour 2 fois le prix. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé mon chouchou? Oula là là là. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Donc l'autoscopie est simple en fait. Hein. Oh là là, toi t'es dangereuse toi. Il a morflé, il est tombé, puis zac. Donc ça a immédiatement tout arrêté. Alors il lui faut. Bon, ça se change, hein, ça se soude, ça se dessoude. Pas de problème. Alors du pot il y avait encore du jus. 3,8, impeccable. Et l'autre, pareil, 3,8, impeccable. Moi, ils sont bien ça. Donc globalement, voilà, petit bilan sur la Hobo GTB. Ben écoutez, je pense que j'ai trouvé les réglages, les lipo 2x3S comme ça fonctionne bien. Maintenant, on va essayer la petite surprise ou dans une autre vidéo. En tout cas, moi, ça va suivre. Vous, ça va suivre peut-être à la prochaine. Allez, ciao!